Guinness, record culinaire, Kate Sonon ou le Bénin qui gagne. C'est ainsi qu'est intitulé le thème de l'actu décalé de ce matin. Et vous le savez, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et internautes, vous pourrez composer le même numéro pour donner votre avis, pour apprécier ce que cette grande dame est en train de faire au palais des congrès de Cotonou. Je crois que c'est le dernier jour. Oui, oui, évidemment. Je pense que c'est le... Et je crois qu'il y a eu une forte mobilisation autour de cet événement qui grandit bien évidemment notre pays à l'international. Le président de la République est parti soutenir Kate Sonon, son épouse, les présidents d'institutions, les artistes, personnes, les populations également étaient aux côtés de cette dame, de cette Amazone, de cet agodier, oui, il faut le dire, parce que c'est pas donné à n'importe qui de faire 15 jours à préparer sans cesse. Alors, elle réalise l'espoir dans le continent et même au plan mondial. C'est ce que nous espérons, Stéphane, n'est-ce pas? Oui, évidemment, il faut déjà la féliciter et la saluer parce qu'elle a annoncé 15 jours et elle a tenu. Elle a tenu. Malgré la fatigue. Malgré la fatigue, ça se voyait quand on le regarde dans la cabine là-bas, on voit bien que l'image qui montre cette fatigue, c'est celle que je retiens le plus, c'est qu'elle était en train d'épulcher la banane avec l'air vraiment fatigué, mais elle a tenu jusqu'à la fin et ceci grâce au concours, n'est-ce pas, donc de la population qui vraiment s'est déplacée massivement, s'est mobilisée pour lui témoigner leur soutien. Et également, il faut féliciter cet élan collectif des Béninois, cet élan de patriotisme, n'est-ce pas, donc des Béninois, qui savent se soutenir vraiment quand il le faut. Ensuite, il faut féliciter également les acteurs culturels qui ont défilé tout au long de ces 2 semaines-là. Il faut pouvoir les remercier, les féliciter pour ce soutien, témoigner à notre sœur qui véritablement nous a représenté valablement et dignement, bien évidemment. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance de prendre par là pour goûter à ces repas. Peut-être que je vais faire un tour aujourd'hui pour ne pas rater l'événement. J'imagine qu'elle ne finira pas aujourd'hui puisqu'il y a une autre compétition qui est née juste parce qu'elle fait 15 jours. Je crois que celle du Burkina Faso parce qu'elle dépasse, parce que Kate Sonon la dépasse, elle a décidé de poursuivre. Voilà. Qu'est-ce que Kate fera? Non, on va juste dire à notre compatriote si elle a encore de la force et de la vigueur. De poursuivre et de montrer que une Béninoise est une Béninoise. Vraiment, c'est une Amazone. C'est une Amazone, donc vraiment, et si elle peut continuer, elle n'a qu'à continuer. Et puis, féliciter tous les membres du gouvernement, en l'occurrence le chef de l'État, la première dame, tous ceux qui se sont déplacés. C'est requinquant hein, quand on est là et puis on voit hier, il y avait la vice-présidente qui était à ses côtés, les maires de toutes les communes du Bénin qui étaient également là. Je pense que c'est un marathon et je vous ai suivi sur la question de l'épuisement de la fatigue. C'est un marathon, c'est la raison pour laquelle on l'a d'ailleurs, certains l'ont appelé marathon culinaire et donc effectivement c'est épuisant, c'est vraiment épuisant, c'est du travail et il faut féliciter, saluer et à la fois la personne de chef Kate Sonon, mais également son staff, son équipe, parce que sur les plateformes digitales, on essaye de lire un tout petit peu, sur les réseaux sociaux, on essaye de lire un tout petit peu. Il y a eu beaucoup de salutations pour son équipe également de communication, c'est-à-dire pour le travail de communication qui est fait, la façon dont les éléments qui arrivent sont traités, et je pense que c'est beaucoup salué, c'est beaucoup, le mérite, c'est à la tête de tout son staff, et il faut surtout également saluer, et Stéphanie le faisait très bien tout à l'heure, il faut saluer
saluer surtout le peuple béninois dans sa large majorité, parce que tous les jours, il y a eu toujours de l'affluence, même en semaine, il y a eu de la présence humaine pour apporter de l'amour, pour apporter de l'affection, pour la soutenir, lui tenir compagnie. Et on a vu également les institutions, les unes après les autres, jusqu'à ce que la personne du chef de l'État ait pu faire le déplacement. Vous vous rendez compte de ce que, effectivement, elle n'a pas manqué de soutien, mais maintenant, il y a des critères. Tout ça, effectivement, il faut pouvoir faire tout cela pour réussir également à tenir dans les critères et ne pas subir le sort ou bien connaître le sort de certaines personnes qui l'ont précédé dans la tentative et qui ont fait plusieurs jours comme cela pour que, en fin de compte, peut-être qu'il y ait de biais, qu'il y ait des choses à reprocher à la façon dont l'activité a été menée, a été conduite. Et donc, je le dis parce que tout à l'heure, vous étiez en train de faire observer qu'au Burkina Faso, je pense que si je ne dis pas une bêtise, une certaine Djenabou, voilà, et donc une certaine chef Djenabou est en train de faire dans le même registre, et elle était annoncée pour faire 12 ou 13 jours. Et s'étant rendu compte de ce qu'il y a une concurrence qui va s'installer immédiatement à sa suite, qui est de 15 jours, elle a décidé de poursuivre, de rallonger. Et donc, je pense que... Est-ce que c'est possible? Est-ce que les critères le permettent? Voilà, c'est pourquoi je parle de critères. Et donc, rallonger, c'est bon de rallonger. Ça permet effectivement de toujours repousser le plus loin possible le challenge, le défi. Mieux. Mais il faut quand même être sûr de ce qu'on continue de rester dans les critères et qu'on ne va pas rallonger pour rallonger. Parce qu'on peut faire un mois et que l'on ne parvienne pas à convaincre le jury décide que ce n'est pas ce qui était convenu, voilà, et que ça ne répond pas aux tests, aux critères. Donc je suppose que le staff de chef Kate Sonon est conscient de cette réalité-là. Et donc, il ne va pas peut-être essayer de bouleverser pour autant son travail pour peut-être rentrer dans des considérations qui vont peut-être annuler tout ce qui a été fait comme effort et comme sacrifice jusque-là. C'est ce que je voulais peut-être... Alors Stéphane, qu'est-ce que le record de Kate Sonon apporte aujourd'hui à l'art culinaire béninois? Non, je pense déjà que ça contribue... à mettre peut-être à valoriser, à mettre en lumière tout ce que nous savons manger chez nous. C'est vrai que je disais tout à l'heure que je n'ai pas été là-bas pour voir la variété des mets qu'elle a pu offrir à la population, mais je pense qu'elle aurait certainement tablé sur nos mets. Et si elle l'a fait, c'est que ce record-là aurait permis, n'est-ce pas, donc, de valoriser nos mets locaux. Et c'est tant mieux. Ensuite, ça permet également à nos jeunes filles, aujourd'hui, de savoir que la cuisine occupe une partie importante dans la vie, n'est-ce pas, donc, de l'homme. Du couple et de la femme en particulier, parce que l'autre débat aussi, c'est que nos jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas, je ne veux pas généraliser, mais pour la plupart ne savent plus véritablement cuisiner. Et je les invite, si elles... Là, on parle d'un métier. Hein? Oui, là, on parle de métier, c'est justement pour ça que je leur demande d'aller... C'est vrai qu'on l'a toujours minimisé, on se disait que oui, c'est tout à fait normal de savoir cuisiner, mais en faire un métier, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et puis, l'autre réflexion que ça m'inspire, c'est que ce qu'on a toujours considéré comme petit métier là, il n'y a pas de petit métier. Vous voyez, une cuisinière aujourd'hui, elle est chef. Elle est célèbre. Elle est célèbre, elle est célèbre et célébrée. et donc, vous voyez, ce que vous savez faire, faites-le bien. Faites-le bien et vous serez porté. Et je reviens sur mon intervention, président, pour dire que les filles, là, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs... Vous y tenez. Oui, nos jeunes cette sœurs, parenthèse-là. Oui, cette parenthèse-là, c'est vraiment important. Nos jeunes sœurs doivent savoir que quand on est femme, on doit savoir cuisiner. On doit savoir cuisiner. Si elle n'a pas encore fait le déplacement massivement, qu'elle fasse un tour là-bas pour goûter et voir quand on prépare là, le goût que ça donne et prendre un cahier
et un bic pour dire comment on prépare ça. Je ne sais pas si Stéphane a peut-être une ou plusieurs de nos jeunes sœurs dans le viseur par rapport à son intervention et à cette parenthèse. Non, par contre, ce qui est bien dedans, je l'ai empêché, il est quand même revenu là-dessus, il a insisté. Alors, ce que je voudrais peut-être dire et peut-être ajouter, effectivement, il faut savoir cuisiner. Ça, c'est pour une femme, effectivement, en général, il faut savoir cuisiner, pas seulement les femmes, pour nous tous. D'ailleurs, c'est un plus et c'est une très bonne chose pour nous tous de savoir cuisiner, de savoir bien cuisiner en plus, parce que manger bien fait partie de... C'est le premier soin que l'on puisse donner à soi-même en matière de santé, ça part de la qualité de l'alimentation, donc manger bien. Mais surtout le défi que la chef qu'était en train de relever maintenant, ce n'est pas seulement le défi de savoir cuisiner bien uniquement, c'est également le défi d'avoir un étalage large de capacité de cuisiner différents, plusieurs plats et du terroir et peut-être au-delà du terroir, parce que si vous demandez aux gens de savoir cuisiner par exemple et qu'ils sont parvenus à savoir, comme on en rencontre à tous les coins de rue, à savoir faire à Tassi, à savoir faire la pâte avec sauce gombo, et ça ne peut pas tenir sur 15 jours que de répéter la pâte sauce gombo à Tassi sur 15 jours. Donc il faut avoir une certaine palette un peu plus large pour pouvoir... Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour Monsieur Ayonou Lucien. Oui, je dois aussi tirer un grand sacrifice à notre compatriote de l'autre côté du palais de congrès. Et ensuite, aussi puiser un peu dans la parenthèse de vos confrères. Oui, c'est très important, Carole. Si vous n'en voulez même pas qu'on parle, il faut en parler. Puisque quand on dit la femme, c'est d'abord la cuisine. Ici, même aujourd'hui, nos filles doivent étudier, mais elles doivent aussi accorder un peu de temps à la cuisine. Mais c'est ce que nous ne constatons pas. On s'accroche seulement aux études, mais quand on grandit et on doit aller en mariage, vous voyez que ça devient compliqué là-bas. Ça devient compliqué. À côté des diplômes, il faut savoir aussi faire de la cuisine. Et c'est pas bien, ce pas ce que nous constatons aujourd'hui. On a des diplômes et quand on va en mariage, on a du mal à faire la cuisine. Et c'est triste. Il faut vraiment éduquer nos filles de ce côté. Il faut inculquer ce savoir-là, sinon c'est pas bien. Et il est important d'aborder, puisque ce que nous voyons, et des fois, on amène glacière et casserole au marché Saint-Michel pour se faire la cuisine moyenne payante. C'est triste. C'est une abomination et c'est pas bien. Merci. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Stéphane est satisfait. Il doit être satisfait. Il a bénéficié de soutien de monsieur Ayonou Lucien. Non, vous voyez que c'est un sujet crucial. C'est un sujet crucial. Et donc, nous sommes d'accord et nous avons déjà d'ailleurs donné raison à Stéphane et monsieur Ayonou Lucien vient renforcer ce que nous étions en train de dire à ce propos. Et nous disions, nous allons peut-être continuer dans ce qu'on était en train de soutenir, qu'il faut effectivement élargir davantage. Non seulement il faut savoir cuisiner, mais il faut permettre à ce que nos filles, parce qu'il y a beaucoup de plats qui sont en train de disparaître. Et également, on n'en parle pas, peut-être c'est pas le lieu d'approfondir cet aspect de la chose. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Maouyon Adjiou. Monsieur Maouyon Adjiou, vous nous appelez d'où? Depuis Cotonou. Depuis Cotonou. Allez-y pour votre intervention. C'est déjà pour remercier le peuple béninois et dire qu'au-delà de la petite personne de Tite Sonon, c'est tout le Bénin qui gagne. Forcément. Et nous allons croiser les doigts pour que ce challenge qui est en train d'être relevé par elle puisse réellement satisfaire le jury pour que le Bénin, à travers elle, emporte ce record Guinness. Vraiment. Et on ne saurait saluer le Bénin sans saluer tous ceux qui, les professionnels des médias, en l'occurrence,
son partenaire de communication privilégié, Stevie Wallace, à travers les Bénin qui bougent, et votre chaîne, ainsi que toutes les autres chaînes qui spontanément se sont adonnées volontiers à l'accompagner. Et je vous remercie particulièrement pour avoir donné cette palette, ce plateau, pour ne serait-ce que mettre en lumière ce qui est en train d'être fait du côté du Palais des Congrès. Donc, chaque professionnel des médias déjà, dans son petit coin, pour chaque acte qu'il pose, se doit d'être remercié, d'être célébré à travers cet accompagnement de qualité. Merci au Monsieur plateau. Maouillon. Merci à chacun. Merci. Et de Dieu. Merci à vous, Monsieur Maouillon. Belle journée à vous. Je voudrais profiter. J'ai une question. Est-ce que cet événement impacte sur d'autres secteurs tels que le tourisme? Merci, Carole, pour la question. Merci beaucoup pour la question. Parce que c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, ce que Kate Sono est en train de faire doit avoir un impact sur le système éducatif. Si vous prenez les journées culturelles qui s'organisent dans nos établissements là, normalement là, je reviens encore pour dire, on doit organiser une journée culinaire où nos filles là, les chefs d'établissement vont leur acheter les ingrédients, le nécessaire et leur dire toute la journée là, vous allez préparer. Et les membres de l'administration, les enseignants et même vos collègues vont passer et manger. Même si c'est 1000 plats, ça va susciter une sorte d'émulation. C'est intéressant. Ensuite, sur le plan touristique, peut-être que au cours de ces 2 semaines-là, il y a des gens qui ont peut-être quitté, je ne sais pas, Lomé ou d'autres pays, la Côte d'Ivoire, pour venir. Togo. Et puis, ces gens-là, quand ils viennent, ils vont forcément en profiter pour visiter d'autres sites. C'est des hôtels qui seront loués. Ce moment également. Que nous vivons, ça vient dissuader toute crainte. Voilà, évidemment. C'est la preuve que même en plein cœur de crise là, l'événement s'est déroulé, on a vu sur les réseaux tout l'engouement. Et ça peut donner maintenant la preuve à ceux qui sont à l'extérieur qu'au Bénin là, tout va bien. On a même vu le chef de l'État, les gens l'ont entouré, ils saluaient les gens de façon très dégourdie. Et donc, il n'y a pas de problème. Il y a la sécurité totale au Bénin. Ceux qui veulent venir là, venez au Bénin, il n'y a pas, tout est... Parce qu'il y a des entreprises ce n'est même pas peut-être, il y a beaucoup de pour ce qu'on a pu, pour ce qu'on voit tous les jours par rapport au relais de communication en rapport à l'événement, bien sûr. Il y a tous les jours, il y a quotidiennement des communautés venues d'ailleurs qui passent par là, qui vont encourager, qui vont voir également, et qui sont... C'est une occasion de découverte. C'est dans la suite de ce que je disais, c'est une occasion de découverte. Ce n'est pas seulement les autres personnes qui vont venir de l'étranger qui sont en train de découvrir. Il y a des personnes qui sont arrivées de Boïko, il y a des personnes qui sont arrivées de Parakou. À cause de cet événement-là, exclusivement, il y a des personnes qui sont arrivées de Nati Tengu. Donc, c'est une occasion également de découverte, de voyage pour nos compatriotes, également pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément des compatriotes, même mais qui ont besoin des acteurs religieux. Et c'est une occasion de découverte à la fois en termes de tourisme, mais également en termes de valorisation de notre cuisine. Donc, j'irai au bout, comme Stéphane s'est allé au bout là. Moi aussi, j'irai au bout pour dire effectivement que les 2 semaines ont permis également de ramener au goût du jour certains de nos plats qu'on avait commencé par perdre l'habitude de voir. Et donc, ce genre d'activité, et peut-être c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doléance ou bien la requête de Stéphane par rapport aux journées culturelles. Ce genre d'activité, on en a besoin, effectivement, pour pérenniser, pour valoriser et maintenir certains de nos plats. Ça déjà aux plus jeunes, pas seulement les filles, et ne mais pas que ce s'attendre soit à ce aussi que ce des soit garçons. Oui, des garçons aussi. Les hommes aussi doivent savoir préparer. Évidemment. Et il ne faut pas forcément s'attendre à ce que... Je taquinais un peu à la limite pour que le vide qu'il y a là soit comblé, c'est tout. Sinon, les hommes aussi doivent... Et il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ce soit une activité professionnelle
avant de savoir le faire. Parce que chef quête, on peut se dire, bon, c'est un peu professionnel de son côté, mais on n'a pas besoin d'être professionnel avant de savoir le faire. Et quand on va dans les communautés rurales, par exemple, les parents qui sont restés généralement au village, elles sont encore dépositaires de certains mets. Et quand tu retournes et que tu découvres la sensation, la saveur, ce n'est pas forcément des personnes qui ont ces activités-là comme des activités professionnelles, mais c'est un savoir-faire, c'est une connaissance que les parents continuent de manipuler, de détenir, de posséder, et qu'il serait très intéressant qu'on puisse faire découvrir à la jeune génération pour la pérennisation. Merci Moïse Novion, merci Stéphane Achilou-Fransou. Merci Carole. Merci Carole. Merci. Merci à Kate Sonon qui fait retentir à l'international le nom du Bénin à travers cet événement. Nous lui souhaitons tous nos voeux de bonheur et de bonne récupération et surtout beaucoup de chance pour la suite. C'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. Très belle journée à chacun et à tous.